Eh bien salut à tous, Triumph nous a conviés ici dans le sud de l'Espagne pour venir essayer deux nouveautés assez importantes pour eux, avec donc ici la Trident 660 et son pendant version trail sportif, la Tiger Sport. Donc deux nouveautés parmi toutes les nouveautés Triumph de cette année. Pour ces deux machines, un tout nouveau moteur, c'est vraiment ça le cœur de l'évolution. La cylindrée est restée identique mais le moteur est repris plus ou moins de la Daytona 660. Il y a un énorme gap au niveau de la puissance. Il prend 14 chevaux puisqu'il passe de 81 à 95 chevaux désormais, avec un travail au niveau de l'admission. La culasse aussi a été retravaillée. Il faut savoir qu'au niveau châssis, elles ont également évolué. Il y a forcément plus de puissance, donc on a retravaillé un petit peu tout ce qui est partie cycle, avec des fourches nouvelles de part et d'autre. Elles sont non réglables en hydraulique, mais elles ont été vraiment adaptées en setting par rapport aux nouvelles dispositions sportives des deux machines. Les amortisseurs également ont été retravaillés et sont nouveaux. Sur la Trident, par exemple, on note qu'il y a désormais un réglage de la détente. Et puis sur la Tiger, le même amortisseur que sur la 800. D'ailleurs, au niveau esthétique aussi, il y a eu un gros travail de fait. Sur la Tiger Sport, c'est le même esthétique que sur la 800. Tout a été repris. Et donc, elle a gagné de ce fait le réservoir de 18 litres. Donc, c'est 2,6 litres de plus qu'avant. Elle a toujours sa bulle réglable, elle a toujours tous ses atouts qui en font une machine vraiment très polyvalente, avec notamment les poignées passagers. On voit aussi sur les deux machines une prise USB qui se trouve sous la selle. Au niveau des nouveautés également, sur la Trident notamment, le guidon a été élargi, ce qui donne une position là aussi un petit peu plus engagée, un petit peu plus sportive. On va aller découvrir tout ça. Cerise sur le gâteau, pour ces deux motos, le point le plus important, c'est le tarif. Sur la Trident, 8 695 €, exactement le même prix que celle que vous avez actuellement. Donc vous en avez plus pour le même prix. Et sur la Tiger 660, eh bien là, il y a une augmentation de 300 €. Ça reste très raisonnable. Donc on est à 9 995 €. Les disponibilités sont immédiates pour les deux. Mais vous n'attendez qu'une chose, et moi aussi, c'est d'aller essayer ces deux machines sur ces routes. On se retrouve tout à l'heure pour un petit bilan dynamique. À tout à l'heure. Rebonjour à vous, nous voilà de retour de cette journée de roulage, de découverte de ces deux nouveautés Triumph. Comme je vous l'ai expliqué tout à l'heure, eh bien, il y a des gros changements, notamment au niveau de la mécanique, avec donc désormais 95 chevaux. Je précise également que les deux motos sont disponibles en version A2. Je commencerai avec la petite Trident, qui est vraiment une moto très naturelle, très facile. Ce qui frappe à son guidon, c'est la compacité de cette machine. On se sent vraiment sur une petite moto, c'est quand même une 660 et surtout on a 95 chevaux désormais, beaucoup plus sportif que par le passé. On sent bien l'apport des 14 chevaux supplémentaires, donc la moto prend 1000 tours de plus également en régime, une très belle allonge. On a surtout davantage de sportivité par rapport à avant. Alors il ne faut pas s'attendre non plus aux prestations de ce que peut apporter sa grande sœur, la 800. C'est un petit peu la 800 d'ailleurs qui a rebattu les cartes dans cette famille. On n'a pas la même tenue, notamment au niveau du comportement. Ça, c'est vraiment le seul point sur lequel on pourrait tiquer, même si, encore une fois, par rapport à son positionnement, eh bien, il n'y a pas forcément beaucoup à dire. Mais c'est que son amortissement est volontairement axé vers le confort, donc on a beaucoup de souplesse, surtout sur la première partie de la course des suspensions. Donc c'est très bien justement pour une conduite en douceur, mais dès qu'on va avoir vraiment une conduite sportive, surtout si on se montre un peu agressif au guidon, là on va arriver quand même un peu aux limites, notamment de l'hydraulique, l'amortisseur en priorité. Même si tout ça, ça a été changé et s'il y a désormais quand même des ajustements possibles, ça reste malgré tout assez sommaire. On n'est pas sur un engin proprement sportif, mais bon, ça reste très fun. Le quick shifter a été également amélioré sur les deux machines. Vraiment, ça c'était un régal parce qu'il n'y a plus besoin d'être en charge, donc on peut vraiment changer les rapports à la montée et à la descente, même sur un filet de gaz, en ville, etc. Tout ça, ça se passe très bien. On a un très bon confort de selle, d'ailleurs la selle désormais est à deux parties. Avant c'était comme sur la Tiger Sport, une selle monobloc. On se sent très bien aux commandes de cette machine avec ce guidon qui a été élargi de 2 cm, donc 10 cm de chaque côté. On a un gros bras de levier. Honnêtement, c'est vraiment une moto qui est
tout de suite compréhensible, qui prend jamais en traite, qui fait vraiment très bien son boulot. Et puis de l'autre côté, on a cette Tiger Sport 660 avec beaucoup plus de sportivité que précédemment, un caractère moteur plus marqué, davantage de performance et surtout toute la polyvalence qu'apporte la Tiger avec notamment cette protection. Et on félicite d'ailleurs Triumph d'avoir pris tout ce qui vient de la 800 parce que c'est un petit peu plus large qu'avant, on a un plus gros réservoir et on a aussi une bulle qui est plus haute qu'avant et qui protège mieux et qui se règle toujours simplement en tirant cette manette. Voilà, on peut remonter la bulle ou la baisser à sa guise en roulant, ça se fait très bien. On gagne nettement en protection, on n'est pas sur une GT pour autant, mais vraiment on a une moto qui est super polyvalente avec une position qui est complètement différente. On est évidemment assis beaucoup plus droit. Le guidon n'a pas été élargi mais ça ne pose aucun problème. Pour faire du duo par exemple, à mon avis ce sera très bien, d'autant que l'amortisseur possède toujours cette molette pour le réglage hydraulique de la précharge. Donc dès qu'on va mettre de la charge derrière, que ce soit un passager ou que ce soit de la bagagerie, puisque Triumph propose évidemment en option de la bagagerie, on va raffermir un petit peu tout ça. Mais même constat que pour la Trident, dès qu'on va lui rentrer dedans, dès qu'on va se montrer un peu agressif, qu'on va avoir une conduite trop sportive, on va arriver aux limites de la suspension, ou limite également du freinage. Dans l'ensemble, franchement, fait très bien le boulot. Comme c'est mon cas, avec beaucoup de freins arrière, voilà, ça va avoir des interactions entre l'avant et l'arrière et on peut avoir quelques surprises par moment. Vraiment, c'est des motos qui sont très faciles à conduire, très agréables. On profite évidemment du caractère du 3 cylindres et désormais, on peut l'emmener très haut dans les tours avec donc 95 chevaux. Ça commence quand même à causer et ça donne des performances qui sont vraiment très sympathiques. Au niveau des tarifs, donc on est à 8 695, comme je le disais, le tarif n'a pas évolué et pour cette augmentation de puissance, tout ce que la machine apporte de nouveau, franchement c'est que du bonus, avec une disponibilité immédiate. Je précise également, attention, que le prix de 8 695 €, c'est dans le coloris blanc. Dès qu'on veut un autre coloris, le jaune comme ici, qui lui va très très bien d'ailleurs, ou un gris qui est pareil, très sympathique, il faut rajouter 150 €. Et c'est la même chose pour celle-ci, c'est le blanc qui est proposé à 9 995 €. Là, il y a une augmentation de 300 € et on reste surtout avec un produit qui est très bien placé au niveau de la concurrence par rapport à l'image qu'a Triumph, la qualité de fabrication. Honnêtement, on n'est pas sur les standards les plus hauts de la marque. Honnêtement, il n'y a pas grand-chose à dire sur la qualité de fabrication de ces machines. C'est des machines qui sont plaisantes autant à rouler qu'à regarder, donc on se fait plaisir. Les disponibilités sont immédiates, donc vous pouvez d'ores et déjà aller les voir, les essayer en concession. Je pense que vous aurez certainement le même ressenti que nous, c'est-à-dire que honnêtement, dans cette gamme de prix, dans cette gamme de cylindrée, c'est deux beaux jouets, deux machines vraiment à la fois sérieuses mais aussi très fun. N'hésitez pas à aller voir ça en concession. N'hésitez pas non plus à contribuer à cette vidéo si vous l'avez aimée évidemment. Vous savez comment faire, on met un petit pouce, on s'abonne à la chaîne. En tout cas, on se revoit pour de nouveaux essais à venir. Dès qu'on aura ça, ça arrive. Là, il y en a beaucoup de nouveautés qui arrivent en ce moment. Donc voilà, amusons-nous tous ensemble et bonne route à vous tous. À bientôt.